Le Seigneur Krishna rompt sa promesse. Le soir du 8e jour de la bataille, alors que déjà plusieurs de ses frères avaient trouvé la mort aux mains des Pandavas, Duryodhana entra dans la tente de Bhishma, son grand-père, et lui dit « Sachant que tu nous protèges, nous aurions l'audace de défier les Devas. Que dire alors des Pandavas dont la force est moindre? Ô fils de Ganga, fais preuve de bienveillance envers moi. Pourquoi hésites-tu à en finir avec les Pandavas? Est-ce dû à l'affection que tu leur portes? Peut-être que tu ne m'aimes tout simplement pas. Dans ce cas, laisse ta place à Karna. Lui, au moins, saura venir à bout des Pandavas. » En réponse aux paroles arrogantes du premier fils de Dhritarashtra, Bhishma dit « Ô Duryodhana, pourquoi transpercer mes oreilles de ces flèches verbales? Je suis prêt à mourir pour toi sur le champ de bataille. Les Pandavas, cependant, ne trouveront jamais la défaite aux mains de personne. As-tu oublié qu'Arjuna a déjà vaincu Indra dans la forêt Kandava? Ne te souviens-tu pas du jour où Arjuna t'a délivré de l'emprise des Gandharvas après que Karna eut cessé de se battre avec eux? Dans le royaume de Virat, la 13e année, le fils de Kunti a eu raison de nous tous au cours d'une bataille que je souhaiterais n'avoir jamais livrée. N'est-ce pas là une preuve suffisante pour toi? Qui peut vaincre Arjuna? Il est protégé par Krishna, le Seigneur éternel, qui porte le disque Sudarshan et qui peut détruire l'univers entier. Krishna est l'âme suprême de tous les êtres. Les grands sages, tels Narada, Asita, Vyas et bien d'autres, ont confirmé cette vérité. Dans ton ignorance, tu ne vois rien de cela. Tu es comme un mourant qui s'imagine que les arbres sont en or. Je te rappelle que c'est toi qui as provoqué cette guerre. Demain, toutefois, je mettrai à mort les 5 Pandavas au moyen de 5 flèches destinées à cet effet. Va maintenant et dors en paix. » Satisfait, Duryodhana se saisit des dites flèches, désirant en assurer la garde jusqu'au lendemain. Mais Arjuna, grâce à ses espions, réussit à s'en emparer. Comprenant alors que c'était là l'œuvre du Seigneur Krishna, Bhishma fit le vœu que le lendemain, Krishna aurait lui-même à prendre les armes, faute de quoi son ami Arjuna périrait aux mains de l'ancêtre. En effet, Krishna avait promis, avant la bataille, de rester désarmé tout au long du combat et de n'utiliser sa force en faveur d'aucun parti. Le lendemain, pendant la bataille, le Seigneur Krishna dit à Arjuna « L'heure que tu attendais depuis longtemps est maintenant venue. Il te faut tuer Bhishma sans délai, sinon c'est lui qui te vaincra. Dans la cour du roi Virat, en présence de plusieurs rois, tu as juré de faire mordre la poussière à ce grand guerrier. Le temps est maintenant venu de mener à bien cette promesse. » Arjuna répondit « Ô Krishna, amène mon char près du grand Bhishma. » Krishna s'exécute, et toute l'armée des Pandavas s'assemble derrière le char d'Arjuna afin de le protéger. Voyant Arjuna venir vers lui à toute allure, Bhishma le crible de flèches. Arjuna, cependant, d'une seule flèche, coupe en deux l'arc de son grand-père. Bhishma prend un autre arc, mais encore une fois, Arjuna le coupe en deux. Le fils de Shantanu s'exclame alors « Bravo, Arjuna, bravo !» Bhishma prend ensuite un 3e arc et transperce le corps d'Arjuna de plusieurs flèches, tandis qu'Arjuna lance à son grand-père tellement de flèches que le sang de Bhishma se met à couler. Bhishma redouble alors de vigueur, à tel point qu'il devient évident qu'Arjuna n'en sortira pas vivant. Le Seigneur Krishna, de son côté, ne peut envisager la défaite d'Arjuna. Décidant de rompre sa promesse de ne pas combattre, la personne suprême descend du char d'Arjuna et s'empare d'une roue qui traîne par terre. Il se rue vers Bhishma, tel un lion qui attaque un éléphant pour le tuer. Il en perd son vêtement de dessus, mais telle est sa colère qu'il n'en est même pas conscient. Bhishma, la veille, avait juré de tuer Arjuna et s'attendait à ce que Krishna brise sa promesse et prenne les armes afin de sauver son ami. Or, c'est bien pour donner priorité à la promesse de Bhishma que Krishna brisa la sienne propre. Voyant Krishna se ruer vers lui, Bhishma se met à lancer des flèches qui transpercent le corps spirituel et absolu du Seigneur Krishna. Le Seigneur reçoit les flèches de Bhishma comme des morsures d'amour. Bhishma dit alors au Seigneur suprême « Viens, viens vers moi,
toi dont les yeux sont pareils au lotus. Je t'offre mon hommage respectueux. Seigneur, donne-moi la mort pendant ce combat, afin que s'accroisse ma réputation. Vie après vie, je demeure ton serviteur éternel. Dispose de moi comme bon te semble. Arjuna descend alors de son char et rattrape le Seigneur Krishna. Il le saisit de ses mains et lui dit « Ô Krishna, ne brise pas la promesse que tu as faite en présence des rois assemblés. Tu as juré de ne pas combattre. Le fardeau est sur mes épaules. Je te promets de tuer l'ancêtre, et tu me verras le faire de tes propres yeux. » Le Seigneur Krishna demeura silencieux. Toujours en colère, il remonte sur le char de son dévot et se saisit des rênes. Pendant ce temps, Bhishma, l'ancêtre, continue à remplir l'espace de ses flèches mortelles. On ne voyait que des milliers de soldats, de chevaux et d'éléphants mutilés par le grand-père des Kurus. Heureusement pour les Pandavas et leurs troupes, le soleil se coucha bientôt et la bataille de la journée dut prendre fin. Le roi Yudhishthir était démoralisé, tandis que dans le camp adverse, Duryodhana félicitait son grand-père pour sa bravoure et son audace. Le roi Yudhishthir dit alors au Seigneur Krishna « Avant la bataille, Bhishma nous a donné de précieux conseils, bien qu'il ne voulût pas combattre à nos côtés. C'est pourquoi je suggère, ô Krishna, que nous allions le voir afin qu'il nous éclaire sur la situation présente. Quand nous étions orphelins, c'est lui qui nous a élevés, cela avec la plus grande affection. Nous l'aimons tous énormément. Personnellement, je n'ai que faire du métier de soldat. » Le Seigneur Krishna répondit à Yudhishthir « Ô fils de Pandu, tes paroles sont remplies de sagesse et douces à l'oreille. Allons donc voir Bhishma dans sa tente et demandons-lui comment il nous sera possible de le tuer. Et si c'est toi qui lui en parles, il te répondra volontiers. » Les Pandavas se rendirent alors au campement de Bhishma et lui offrirent leur hommage respectueux. Bhishma, le guerrier aux bras puissants, les reçut en disant « Bienvenue Krishna, et bienvenue Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula et Sahadev. Que puis-je faire pour votre bonheur? Je tenterai par tous les moyens de vous satisfaire. » Le roi Yudhishthir adressa alors ces mots à son grand-père bien-aimé. « Ô toi qui es digne de mon adoration, j'aimerais savoir comment nous pourrons gagner la bataille et retrouver notre royaume, et aussi dans quelles circonstances précises ta mort surviendra-t-elle? Nous sommes tous impuissants devant tes prouesses au combat. Quand tu lances une flèche, on ne te voit pas tirer la corde, placer la flèche et la lancer. Cela s'accomplit en un seul mouvement. Explique-moi alors comment nous serons capables de te vaincre au combat. » En guise de réponse, le fils de Ganga dit à Yudhishthir « Ô fils de Pandu, tant que je vivrai, il vous sera impossible de remporter la victoire. Toutefois, je vous donne la permission de me faire tomber au sol. Si vous n'étiez pas ainsi venu me voir, le malheur se serait bientôt abattu sur vous. Maintenant, Yudhishthir, écoute mes directives. Vous ne pourrez me vaincre que si je cesse de combattre. Vous savez tous cependant que je ne me battrai pas avec une femme ou quelqu'un qui jadis fut une femme. Shikandi, le fils de Drupad, était une femme dans sa jeunesse. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu un homme. Arjuna pourra lancer des flèches sur mon corps en se tenant derrière Shikandi. C'est à ce moment que je rendrai les armes. À l'exception de Krishna ou d'Arjuna, nul ne peut me vaincre au combat. Après ma défaite, vous pourrez facilement tuer les fils de Dhritarashtra ainsi que tous leurs alliés. » Après avoir ainsi conversé avec leurs ancêtres, les Pandavas retournèrent à leur campement. Arjuna, sachant qu'il causerait la mort de son grand-père, dit à la personne suprême « Comment, ô Krishna, arriverai-je à me battre avec l'aïeul de notre dynastie sans aucun remords? Quand j'étais petit, il me prenait dans ses bras. Il est mon grand-père. J'avais l'habitude de l'appeler papa, mais il me reprenait en disant « Je suis le père de ton père. Comment pourrais-je tuer celui qui est digne de mon adoration? Que moi et mon armée périssent à sa place. » Le Seigneur Krishna répondit « Ô Arjuna, tu as fait le vœu de tuer Bhishma. Tu ne peux revenir sur ta parole. À moins de tuer le fils de Ganga, tu ne connaîtras jamais la victoire.
C'est le destin qui le veut ainsi. Tu ne seras qu'un instrument au cours de cette bataille. Ne fais pas l'erreur de croire que tu es l'auteur de cet acte. Souviens-toi des précieux conseils que je t'ai donnés avant la bataille. N'hésite pas aussi à suivre les ordres que t'a donnés ton grand-père. Ressaisi, Arjuna répondit à son ami et bienfaiteur, « Ô Krishna, j'agirai selon ta parole. » Puis les Pandavas et le Seigneur Krishna prirent une nuit de sommeil bien méritée.